Faire de l'argent en ligne en 2026, c'est pas facile, c'est pas rapide. Et c'est sûrement pas 10 000 le premier mois juste parce que t'as regardé une vidéo. Et le pire, c'est que... je sais exactement ce que tu vas faire. Tu vas écouter, tu vas te dire « Ok, ça a du sens », et après tu vas rouvrir TikTok. Mais si t'es une des rares personnes qui commitent vraiment, genre 6 mois, sans lâcher, là ouais, tu peux construire un truc réel. Aujourd'hui, je te donne un guide sans bullshit. On verra les méthodes qui marchent vraiment en 2026. Le niveau de difficulté et surtout, comment ne pas te faire fumer par les vendeurs de rêves. Et tout ce que je te dis, c'est basé sur ce que moi j'ai fait, ce que j'ai vu et vécu, ou ce que les gens autour de moi font. Déjà, oublie les trucs du genre qui demandent de regarder des pubs, répondre à des sondages, ou cliquer ici pour gagner. Ça, c'était l'Internet d'avant. Aujourd'hui, l'Internet est devenu un vrai marché. Si tu veux gagner, tu dois apporter de la valeur. Point. Et quand je dis valeur, je parle pas de citation Pinterest. Je parle de aider quelqu'un à gagner du temps, gagner de l'argent, se sentir mieux, apprendre plus vite ou se divertir fort. Donc là, c'est simple. Tu veux du cash? Deviens utile. Et t'inquiète, utile, ça s'apprend. Donc en méthode 1, le freelance, c'est le plus simple pour commencer. Freelance, c'est quoi? En gros, tu as une compétence où tu l'apprends et tu la vends à des clients. La plupart des gens veulent direct faire un business. Moi, je dis, commence par vendre tes mains et ton cerveau parce que c'est la manière la plus rapide d'avoir des preuves, des retours, de la confiance et tes premiers euros. Et en tant que freelance, tu peux par exemple faire du montage vidéo. Il y a une explosion de contenu partout, ça on peut pas le nier. YouTube, TikTok, les Reels Instagram, bref. Les créateurs sont débordés. Tu peux te faire un plan simple sur 14 jours. Choisis un logiciel, CapCut si t'es débutant, DaVinci si tu veux monter fort gratuitement. Tu suis quelques tutos sur YouTube, tu refais 3 montages, un TikTok dynamique, un Reel Storytime, une vidéo YouTube 3 à 5 minutes, et tu crées ton portfolio comme ça. Ton portfolio, c'est une page Notion, un mini-site, un tweet thread avec tes avant-après. Ensuite, tu fais le move que personne veut faire, l'outreach. Tu contactes 30 créateurs, oui, 30, avec des messages courts et pas gênants, en montrant du respect et du professionnalisme, pas trop non plus, reste toi. Et cherche aussi à savoir comment est la personne que tu contactes pour comprendre un peu comment l'aborder. En faisant ça, tu vas te prendre des vues, ça c'est sûr. Tu vas te prendre des vents. Mais tu vas aussi prendre une réponse, puis 2. Et c'est comme ça que ça démarre. Ensuite, après tes essais gratuits, tu peux fixer un prix réaliste au début, petit, pour apprendre. Après, tu montes au fur et à mesure. Puis ton vrai objectif avec un pack mensuel. Je sais pas moi, genre tu fais 8 TikTok par mois, une vidéo long format pour YouTube, bref, t'as compris. Tu peux aussi faire du script writing. Ça, c'est sous-coté de fou. Parce qu'un bon script, ça augmente la rétention, ce qui augmente les abonnements et qui peut générer plus de ventes à ton potentiel client. Mais je te dis direct, n'écris pas comme un robot, sinon ça sonne comme de l'IA et les gens zappent. Tu peux prendre 5 vidéos qui ont explosé dans une niche sur YouTube par exemple, et tu analyses juste ces 3 trucs. Le hook, c'est-à-dire les premières 5 secondes d'une vidéo, ensuite les relances, là où l'intrigue s'affiche, puis la structure, c'est-à-dire le problème, la tension et la solution. Et tu réécris avec ton style, sans copier évidemment. Ensuite, tu proposes à un créateur un titre, un plan, un script court. Tu fais 1 ou 2 scripts comme preuve et après tu vends. Ensuite, on a les miniatures et le design. Oui, l'IA avance. Mais le futur, c'est l'humain plus l'IA, pas l'IA toute seule. Apprends les bases, contraste, visage, émotion, couleur, etc. Tu fais 10 miniatures spéculatives sur des vidéos existantes. Tu les postes, tu tags les créateurs en leur montrant ce que tu aurais fait. On arrive du coup maintenant à la méthode numéro 2. Être community manager et gérer les réseaux sociaux. Ça, c'est mon domaine. Si tu sais faire vivre une commu, poster intelligemment, gérer un Discord,
faire des mèmes, tu peux monétiser. Mais attention, community manager, c'est pas poster 2 stories. C'est plutôt comprendre la marque, comprendre les gens, créer de l'activité et faire en sorte que ça reste vivant, même quand le boss dort, et tu peux démarrer tout ça sans piston. En gros, tu rejoins des communautés dans une niche, sur Discord, Telegram ou même sur Twitter. Tu deviens utile, résumer, organiser, modérer, créer du contenu pour eux au début gratuitement ou des mèmes. C'est comme ça que j'ai fait moi à mes débuts. Puis tu prends des screenshots de ce que tu as fait et tu proposes ensuite tes services avec un mini avant-après. Et là, tu peux viser des 300 à 1000 euros par mois au début, selon le volume, en restant progressif et réaliste. La méthode numéro 3, c'est l'UGC. L'UGC, en gros, c'est tu crées des vidéos pour les marques, même si tu n'as pas d'audience. Tu filmes avec ton tel, tu fais une vidéo style TikTok, la marque l'utilise en pub. Mais je te dis tout de suite, c'est un jeu de volume. Tu peux faire 30 vidéos et 25 vont flop. Faut pas pleurer au 3e essai. Le démarrage est plutôt simple. Tu prends 5 objets chez toi, shampoing, gourde, appli, café, casque, bref, peu importe. Si tu as des objets de marque que tu suis sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux, et tu fais 5 vidéos. Tu mets ça dans un portfolio, et tu contactes des marques petites ou moyennes. Je te conseille de proposer 2 angles dans ton message. Un angle émotion en mode story, et un angle direct en mode conversion, pour acquérir les clients pour la marque, quoi. Les marques veulent des pubs qui convertissent, pas des trucs qui sont juste jolis. Vient la méthode numéro 4, les produits digitaux. Simple à créer, mais dur à vendre. Les produits digitaux, ça peut être des templates Notion, des PDF, des presets, des checklists, des packs. La création, c'est easy. Le marketing, c'est là que 95% échouent. La vraie règle, c'est de créer un truc que toi, tu utilises. Et ouais. Parce que sinon, ça sent le bullshit à 3 km. Ce qui marche en 2026, c'est template d'organisation pour étudiants, des trackers budget dépenses, des packs de scripts TikTok, des kits calendrier de contenu, des e-books sur des conseils comment utiliser l'IA. Bref, en gros, tu commences par une version gratuite, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, pour attirer des prospects. Et ensuite, dans ton lead magnet, tu rediriges vers une version payante plus pro. Comme ça, tu construis une liste d'emails et t'es pas dépendant d'une plateforme qui peut te shadowban demain. Ceux qui me suivent sur Instagram savent, c'est un de mes business encore aujourd'hui. En méthode 5, on a la création de contenu. La plus dure, mais la plus rentable. Je vais pas te mentir, créer du contenu, c'est le chemin le plus violent mentalement. Tu fais des vidéos qui t'ont pris des semaines à faire et tu te tapes 200 vues. Tu te remets en question, tu compares, tu doutes. Et c'est exactement pour ça que la majorité abandonne. Mais si tu arrives à tenir, ça devient une arme nucléaire. Parce qu'une audience, c'est de la distribution. Et la distribution, c'est ce que tout le monde cherche. Le plan Gen Z qui marche en 2026, c'est le suivant. Trouve une niche que tu peux tenir 6 mois, avec un format simple. Histoire à raconter. Tu peux illustrer avec l'IA. Tu peux faire une voix off si t'as pas envie de montrer ton visage comme moi. Trouve un rythme. Minimum 1 vidéo par semaine. Et tu focuses sur 2 compétences. Le hook, donc les 5 premières secondes comme on a vu tout à l'heure. La rétention, qui consiste à garder l'audience le plus longtemps possible sur ta vidéo. Et surtout, arrête de vouloir percer. Commence par vouloir devenir bon. Parce que percer sans être bon, c'est la meilleure manière de te cramer. En gros, la vraie stratégie, c'est de combiner tout ça. Le secret, c'est pas de choisir une méthode et prier. Le secret, c'est d'empiler intelligemment. Par exemple, tu fais du montage, tu obtiens du cash rapidement. Ensuite, tu postes tes avant-après sur TikTok ou Insta, tu gagnes une audience. Et puis, tu vends un template pack montage par exemple. C'est ton produit digital. Et derrière, tu proposes un abonnement mensuel pour avoir un revenu stable. Là, t'es plus un petit freelance au jour le jour. T'as un système. Et perso, c'est exactement ce que j'ai compris après avoir été salarié au SMIC avec des patrons qui te respectent pas. J'étais en mode, c'est pas possible, faut que je me casse d'ici. Et j'ai testé plein de trucs, j'ai fait des erreurs, j'ai cru aux vendeurs de rêves.
Mais le jour où j'ai commencé à construire des compétences, plus une audience, plus des offres, là, tout a changé. Et en plus, après, ça m'a permis de réinvestir cet argent en crypto et débloquer encore une nouvelle compétence et une autre source de revenus, grâce à un système. Aujourd'hui, plus personne n'a d'excuses pour s'en sortir. Tu peux utiliser l'IA comme assistant, pour brainstorm, pour structurer et corriger. Tu peux démarrer juste avec un smartphone. Le reste, c'est des excuses. Lance-toi, mets-toi au sérieux pendant 6 mois ou rien. Là, je vais être relou et te dire la vérité. Si t'es pas prêt à te focus 6 mois, commence même pas. Parce que les 2 premières semaines, t'auras l'énergie. Le premier mois, tu vas douter. Le 3e mois, tu vas vouloir lâcher. Et c'est exactement là que les gens se sabotent. Les gens qui gagnent, c'est pas les plus talentueux. C'est ceux qui sont restés. Donc voilà, en 2026, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de hack secret. Il y a juste une compétence, des preuves, de la distribution et de la patience. Du coup, j'ai une question. Tu choisis quelle méthode ? Freelance ? Créateur de contenu ? Vente de produits digitaux ? Ou t'as peut-être d'autres idées en tête ? Dis-moi en commentaire ton plan, et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.